Allez, on passe au V2 dames. Alors là, j'ai des V2 masculins par contre, c'est normal? Alors c'est les V2 masculins, on jongle un petit peu, avec le Lauronnais Philippe Lambin, premier dans sa catégorie. Deuxième, c'est un triathlète de Pau, Denis Pierrat. Et le troisième, André Bordenave, qui nous vient de Lourdes. Allez messieurs, voilà, j'aperçois Philippe Lambin, le Lauronnais, il est là. Le deuxième, Denis Pierrat, licencié au Pau Triathlon. Et le troisième, André Bordenave de l'UA Lourdes. Salut, bravo. Tu peux monter sur la pure de marche, puisque c'est toi qui as gagné dans cette catégorie. Le deuxième, donc c'est Denis Pierrat. Et le troisième, eh bien, il n'est pas là non plus. Apparemment, c'est André Bordenave, le Lourdais. Allez, on passe maintenant au Master 1, Vétéran 1, avec la victoire de Alphonse Martin, ou Martins, le Lonsois. Deuxième, Patrick Claverie. Et troisième, Carlos Pinheiro. Voilà le podium, Master 1, puisque Laurent Dumergue a déjà été récompensé. C'était en Master 1. Voilà, Martins, c'est comme ça qu'on prononce. Martins, qui peut monter sur la plante de marche. Deuxième, Patrick Claverie. Et troisième, Carlos Pinheiro de Mourenx. Voilà, ils sont là tous les trois. Bravo, messieurs. Et je rappelle que ce sont les V1 ou Master 1. Voilà, monsieur le préfet et puis ces dames qui vont vous récompenser. Allez, on passe maintenant au V2 dames, au Master 2 dames, avec la victoire de Marie-Pierre Téner, deuxième Sophie Quetmer et troisième Marie-Hélène Vasquez, les Aigles de Pau. Alors c'est la première ça? La deuxième, Marie-Pierre Téner, est-ce qu'elle est là? Elle est là? L'autre marche du podium. La deuxième, donc c'est Sophie Quetmer. Et la troisième, Marie-Hélène Vasquez, qui nous vient des Aigles de Pau. Marie-Hélène Vasquez n'est pas là. Non. Voilà, bravo mesdames, je pense que c'est bon pour les photographes, vous nous faites signe, oui, bravo. On passe au Master 3 masculin, toujours dans la course, avec la victoire de Joseph Sainz, de Lourdes encore, Lourdais. Deuxième, Robert Azot du CUP, le club universitaire palois. Et troisième, Jean-Pierre Solans, des Aigles de Pau. Voilà, plus haute marche du podium, pourquoi? Le Lourdais, Joseph Sainz. Deuxième, donc, Robert Azot, le cupiste, bravo Robert. Et le troisième, Jean-Pierre Solans, qui est lui licencié aux Aigles de Pau. Et je rappelle que ce sont les Master 3. Donc il manque Jean-Pierre Solans.
On passe au V3 dames maintenant, avec la victoire de Martine Bédier. Deuxième, Viviane Baudron. Et troisième, Christine Lousteau des Aigles de Pau. Voilà, j'appelle ces trois dames, en espérant qu'elles soient là. Je rappelle leur nom. Martine Bédier. Elle est là, Martine? Elle est là. Plus haute marche, Martine. Deuxième, Viviane Baudron. Viviane Baudron. Et la troisième, elle nous vient des Aigles de Pau. Elle s'appelle Christine Lousteau. Elle est là, Christine? Et c'est Jean-Florence qui vous remet la coupe. Jean-Florence qu'on ne présente plus, qui a été encore un peu président des Aigles de Pau. Je crois qu'il n'en est plus, mais il en a été longtemps. Ouais, quand on parle du loup, ben, on dit qu'il sort du bois, ma foi c'est bien vrai, puisque justement j'appelle Jean-Florence qui courait aussi. Jean, tu peux monter sur la fleur de marche, puisque tu es premier dans ta catégorie des V4, donc Jean-Florence. Deuxième, Henri Pucheux, un ancien de l'ASM de Pau. Et le troisième, Jean-Claude Mathieu de la SPTT de Pau, pardon, et qui est aussi le président de l'Office municipal des sports. Vous voyez, on peut faire, avoir des responsabilités et puis continuer à courir. Voilà, ils sont là les trois. Monsieur Mathieu n'est pas là. Voilà un petit mot avec Jean-Florence, puisqu'il vient de me donner une course que vous organisez, Jean. C'est l'Equidem qui aura lieu à Gelos. On rappelle la date, c'est le 9 avril 2017. C'est un marathon qu'on fait en équipe. C'est bien ça, et que ça a connu un grand succès l'année dernière. Ça se passe du côté du Prado à Gelos, c'est bien ça? Donc je répète, le marathon par équipe, il faut être 6. Donc équipe féminine, équipe masculine ou équipe mixte. Bon, c'est ouvert à tout le monde, c'est fédérateur, c'est très sympa. Donc on vous attend le 9 avril à Gelos. Merci. Voilà, bravo Jean. Allez, on continue avec nos V4, là, il y en avait qu'une, c'est Marie-Hélène Marty. Marie-Hélène Marty, qui fut à une époque aussi une organisatrice du côté de la Bastide Césérac. Est-ce qu'elle est là, Marie-Hélène? Oui. Elle a participé à la traversée de la France en cyclotourisme aussi, elle a fait Pau-Strasbourg en vélo, c'était cet été ça. Et vous voyez, ce matin, elle est aux courses de la paix. Et elle s'impose dans sa catégorie en V4. Voilà, on l'applaudit bien fort, Marie-Hélène Marty, de la Bastide Césérac. Elle est toute seule hein, dans sa catégorie, donc on n'en appellera pas d'autres. Voilà, vous pouvez l'applaudir bien fort quand même. Naï, la Tribu 64, un club de triathlon de Naï. Deuxième, Jean-Noël Duboué, du club Chaptrail. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça il va nous expliquer s'il est là. Et le troisième, c'est Luca Farrugia, de l'association sportive, je ne sais pas de quoi, parce qu'il n'y avait plus de place sur mon papier, donc il va nous expliquer ce que c'est. Voilà, ça c'est le triathlète de Naï, le jeune Mathieu Lefebvre, qui s'est imposé, bravo. Le deuxième, c'est lequel? C'est toi? Alors toi, c'est Jean-Noël Duboué. Qu'est-ce que c'est Chaptrail? C'est une équipe? Une course à Haut-de-Bozarros. Ah, dans le Haut-de-Bozarros, d'accord. Tu peux monter. Et le troisième, c'est toi. Donc toi, c'est Luca Farrugia
Et toi, d'où c'est que tu viens, toi? Association sportive des coquelicots de Bartou. Bartou. Ah, de Bartou, du lycée Louis Bartou. Voilà, ben écoute, c'est très bien. Et oui, la SE Coquelicot, c'est vrai que ça a été une... Il y a toujours de bons sportifs par là, du côté du lycée Louis Bartou. On se rappelle que Papa Rambord a été champion de France hein, avec le Louis Bartou, là, avec son équipe du rugby à l'époque. En 66, ça remonte à loin. Là. Et Gérard, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Hein. Voilà, oui, exactement. Ça nous rappelle un petit peu notre jeunesse aussi. Pas trop de folie. Il y avait des cadettes aussi, vous vous rendez compte hein? C'est bon pour les photographes ou on vous laisse travailler encore hein? C'est bon? C'est bon, on peut descendre. Alors il y avait des cadettes. La première s'appelle Laure Colombel. Elle nous vient du triathlon. La deuxième, Camille Quillac, de Pau-Pyrénées Aventure. Et la troisième, Emma Bordato. Bordato. Voilà le nom des 3 cadettes. Ah, il y en a une, c'est déjà bien. Alors, je ne sais pas si c'est la première, la deuxième ou la troisième. La première? Voilà, tu peux monter sur la plus haute marche, s'il te plaît. Et je rappelle son nom, c'est Laure Colombel. Et c'est la représentante du magasin Triathlon qui vous remet la coupe. Décathlon, alors. Après les cadets, on passe au junior masculin avec la victoire de Sylvain Leferrer. Sylvain Leferrer, deuxième Jordan Lauré du Pau Triathlon et troisième Guillaume Bonal des Aigles de Pau. Bravo messieurs, bravo les jeunes. Et ils sont là apparemment tous les 3, ou j'espère. C'est le premier? C'est le premier? D'accord. Est-ce que tu es dans un club toi? Tu viens d'où? De Hortès. Un Hortésien, sur la plus haute marche du podium chez les juniors. Toi, t'es le deuxième. Le troisième, donc t'es des Aigles de Pau, toi, hein, c'est Guillaume Bonal. Donc il nous manque le deuxième, le triathlète. Marie Castegno et troisième Louise Plouin. Louise Plouin. Ce sont des juniors. Juniors filles. Alors je rappelle les noms, c'est Pauline Jouin, elle n'est pas là. La deuxième c'est Marie Castegno. C'est ta fille? C'est ta fille? Elle est partie? Eh bien écoute, on va donner le prix au papa quand même. Et il mérite bien ça. Et le grand-père, ça lui aurait fait plaisir au grand-père. Et troisième, Louise Plouin. Alors écoute, je pense que tu vas récupérer les prix là pour le prix du deuxième. Hein.